Bonjour, aujourd'hui nous abordons le thème de la responsabilité des employeurs face aux fortes chaleurs. Obligations, dispositifs préventifs, points de vigilance, on va tout vous expliquer en moins de 3 minutes. Selon le Code du travail, les employeurs sont tenus de limiter l'exposition des travailleurs aux fortes chaleurs. Concrètement, aucune mesure spécifique n'est obligatoire, mais toute une série de dispositifs sont fortement recommandés. En effet, il en va de la responsabilité de l'employeur. Par exemple, un malaise lié aux fortes chaleurs sera considéré comme un accident de travail. Dans le cadre de son obligation de santé et de sécurité, l'employeur doit multiplier les dispositifs préventifs. On distingue deux types. Vous avez d'une part les conditions de travail et d'autre part l'organisation de travail. Les dispositifs de conditions de travail peuvent se traduire par le renouvellement de l'air de vos bureaux, la mise à disposition d'eau fraîche et eau potable, par la mise à disposition de climatisateurs et de ventilateurs, etc. Les dispositifs d'organisation de travail peuvent pour leur part se traduire par la mise en place du télétravail lorsque cela est possible évidemment, ou encore l'aménagement du temps de travail à travers des horaires décalés ou des pauses plus fréquentes. Attention, les mêmes règles s'appliquent pour le salarié en télétravail et le salarié qui sera en présentiel. Un salarié qui subit un malaise en travaillant chez lui est considéré comme un accident de travail. C'est à l'employeur donc de s'assurer des bonnes conditions du salarié en télétravail. Il est important de préciser que si l'employeur ne prend pas les mesures nécessaires pour faire face à la canicule, le salarié est en droit d'exercer son droit de retrait. En cas de déclenchement par Météo France de la vigilance rouge et si les préconisations énoncées précédemment ne sont pas satisfaisantes pour garantir la santé et la sécurité de vos salariés, l'activité doit être suspendue. Dans ce cas, vous pourrez recourir à l'activité partielle, récupérer les heures non travaillées et si vous êtes dans le secteur du bâtiment, bénéficier du dispositif intempéries. Pour plus de renseignements, nous vous invitons à vous rendre sur notre site Inelis Social pour consulter notre blog un peu plus détaillé sur cette thématique. N'hésitez pas non plus à prendre contact avec nous, nous prendrons le temps de vous conseiller et de vous accompagner dans vos démarches. Je vous souhaite une excellente journée et surtout n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt. Merci.